Regardez aujourd'hui Israël, par exemple. On vantait la technologie israélienne, c'était imbattable, l'armée l'invincible du Moyen-Orient, la plus grande démocratie du Moyen-Orient, l'armée la plus morale du Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils tirent sur des enfants par plaisir, ils ne sont pas capables de défendre leur propre pays. Leurs dirigeants, d'ailleurs, apparemment, si mes informations sont bonnes, leur dirigeant, enfin Netanyahou, est toujours en Allemagne, donc il n'a même pas le courage de rester avec la population dont il a déclenché le feu et maintenant il n'ose pas assumer. Il avait proposé au guide suprême Ali Khamenei de s'enfuir, de surtout pas rester dans sa maison, qu'il se mette dans des souterrains comme ils en ont le secret, et pas du tout. Il a dit non, je reste là, je ne le ferai que lorsque vous pourrez mettre dans des souterrains 90 millions d'Iraniens. C'est vraiment important à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé à la mort. Et il est allé à la mort parce que maintenant, il est entouré des palmes du martyr. Il faut que les Juifs aient un espace. Mais pour ça, on a volé des terres à des pays arabes et à des Palestiniens. Et on continue à le faire. Et on continue à soutenir ça. D'abord en soutenant les paroles, la propagande, les éléments de langage. Je suis désolé, monsieur Neumann, hein, votre élément de langage, c'est un élément de langage que j'entends tout le temps dans la bouche de ceux qui défendent le génocide. Combien de temps peut tenir l'Iran? Ah, plus longtemps que l'Amérique. Ah oui. Je crois que c'est ça le problème. Là, si jamais Trump réussit la démonstration que la puissance militaire américaine est insuffisante, eh ben c'est notre dissuasion à tous qui souffre. Vous voyez, là, les Chinois auront beaucoup moins peur de nous. Et quelle est votre définition, pardonnez-moi, d'un échec patent pour les Américains? C'est intéressant. Ils arrêtent de bombarder et l'Iran continue à bombarder. Voilà. La paix, les bombardements américains en Libye, c'est la paix. Les bombardements américains en Syrie, c'est la paix. Les bombardements américains en Irak, 1 million de morts. 1 million de morts en Irak, c'est la paix. Comment peut-on continuer à être aussi naïf? Le 11 septembre, il y a 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Vous avez remarqué, quand il y a le discours sur l'état de l'Union en janvier suivant, Bush décide l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Il n'y avait ni Iraniens ni Irakiens dans les Nord-Coréens. Par contre, il y avait 15 Saoudiens. Vous pouvez m'expliquer cette décision? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mécanisme stratégique n'est pas du tout celui qu'on imagine. Il y a des gens derrière qui voulaient faire absolument une guerre avec l'Iran. Ils ont commencé par la... les tours jumelles, voilà, il y a l'attentat du 11 septembre avec les 2 avions et tous les autres avions d'ailleurs qui sont détournés ce jour-là. Tu étais déjà pilote? Alors j'étais pilote et je pilotais à ce moment-là un des types d'avions qui est rentré, donc le Boeing 767 qui est rentré dans la tour. On a essayé de le refaire au simulateur pendant des heures et des heures et des heures. On n'a jamais réussi à prendre une tour. C'est vrai? Non, jamais. Pourquoi? C'est parce que c'est des techniques? Je sais pas, ils ont dû avoir quelque chose. Parce un entraînement, tu veux dire? Nous, on était qualifiés sur cet avion, on n'a jamais réussi à rentrer dans les tours, quoi. Donc ils devaient avoir un guidage spécial ou je sais pas. Pas bon, bref, pardon. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Je m'éloigne. Pourquoi? Parce que c'est très dur de viser à cette vitesse. C'est dur d'être quand on est en altitude, de descendre à un certain point pour aller en toucher un autre, parce qu'il faut moduler son angle de descente. En plus, ils étaient en virage, donc il faut savoir que plus tu vas vite, plus ton radius va être long, moins tu vas vite, plus tu peux tourner court. Et les types étaient en descente et en virage pour aller choper un truc pas si large que ça. Très expérimenté. Mais ils l'étaient pas, puisqu'ils sortaient du Cessna, les mecs. Ah ouais. La question de savoir ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre, encore une fois, sans être complotiste et paranoïaque, elle se posera. Comment un régime aussi incroyablement informé et soucieux de sa sécurité qu'Israël a pu laisser 1200 Israéliens se faire assassiner par des hordes du Hamas? C'est impossible, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Personne ne peut plus croire ça. Le Mossad a été impliqué dans quasiment tous les événements importants survenus au cours des 50 dernières années. Dans presque toutes les guerres, tout ce qui aurait pu arriver et ne s'est jamais produit. Voilà sa véritable contribution. Israël est quand même le seul État au monde qui a obtenu l'arme nucléaire de façon illégale. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé offensivement l'arme nucléaire. Que ces 2 pays viennent donner des leçons au reste du monde en bombardant des sites nucléaires, si vous voulez, ça passe pas auprès du reste du monde. C'est impossible que ça passe auprès du reste du monde. C'est fini cette histoire-là. C'est plus possible en fait. La Russie ne mène pas de guerre. Elle mène une opération militaire spéciale. Quel est le but de l'opération affiché de l'opération militaire spéciale? Il est double. Empêcher que l'Ukraine rentre dans l'OTAN pour empêcher que l'Ukraine ait des armes nucléaires à la frontière russe. Deuxièmement, changer le régime ukrainien
que les Russes accusent d'être nazis. Bon, très bien. Et donc, là, on nous dit, ah non, non, ça c'est pas bien, c'est une violation du droit international et donc il faut aider l'Ukraine. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'Iran? On nous dit, il faut empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, et puis il faut changer le régime des mollahs. Et là c'est bien. Ah, c'est curieux. Ça s'appelle la géométrie variable. Ça s'appelle le double standard, qui est la maladie occidentale. Et une des raisons pour lesquelles les Occidentaux, aujourd'hui, personne ne fait confiance aux Occidentaux dans le monde, c'est-à-dire pour la majorité de la population mondiale, je le rappelle, parce que nous avons des doubles standards permanents.